Seigneur, on te remercie pour cette journée. On te remercie pour le fait qu'on puisse t'apporter toutes nos requêtes en sachant que tu nous aimes et tu as tout sous ton contrôle. Je prie, Seigneur, que ta gloire soit faite dans toutes ces choses dont on a prié. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Merci Matt. Et bonjour à tous. Alors quand on ouvre la parole de Dieu ensemble, quand on regarde la Bible, on se rend compte que la Bible, elle parle de plein de sujets d'actualité. Et ce qu'on fait en fait ensemble, c'est on comprend ce que la Bible dit au sujet de l'actualité et comment est-ce qu'on peut l'appliquer dans notre vie. Et on remarque que la Bible dit toujours quelque chose sur l'actualité. On comprend toujours la Bible sur notre actualité. Demain, on sera le lundi 20 janvier. Il va se passer un événement important, d'abord aux États-Unis, mais pour le monde aussi, puisque Donald Trump va devenir le 44e président des États-Unis d'Amérique. Pardon ? 47 ? 47 alors. Et donc il va faire son discours d'investiture. Et dans son discours d'investiture, il y aura plein de choses qu'il va dire, mais je me suis dit, qu'est-ce qu'on aimerait que Donald Trump dise dans son discours d'investiture ? Il va devenir le patron du plus grand pays au monde, la première puissance mondiale. Il va influencer tous les autres pays. Qu'est-ce qu'on aimerait qu'il dise ? Eh bien, aujourd'hui, nous allons voir un autre discours d'investiture, certainement, ou au moins un discours qu'un roi dans la Bible a dit à un moment de son règne. Il s'agit du roi David. Et il s'agit du psaume 101. Donc voilà, on pense que ce psaume a été dit par David, en tout cas au moment où il prenait des résolutions pour gouverner Israël, pour gouverner son pays. Et donc on va le lire ensemble, psaume 101, et je vais lire dans la version second 21. Vous aurez aussi affiché ici sur l'écran. Voici ce que dit David en résolution de démarrer son rôle de roi, ou en tout cas à un moment de son travail de roi. Je chanterai la bonté et le droit. C'est toi, Éternel, que je célébrerai. Je serai attentif à la voix des hommes intègres. Quand viendras-tu vers moi ? Je marcherai avec un cœur intègre au milieu des miens. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je déteste la conduite des pécheurs. Elle n'aura aucune prise sur moi. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. Celui qui dénigre en secret son prochain, je le réduirai au silence. Celui qui a le regard hautain et un cœur orgueilleux, je ne le supporterai pas. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays, pour qu'ils habitent près de moi. Celui qui marche dans la voie des hommes intègres sera à mon service. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit les mensonges ne se tiendra pas devant moi. Et chaque matin, je réduirai au silence tous les méchants du pays pour supprimer de la ville de l'Éternel tous ceux qui commettent l'injustice. Combien nous aimerions entendre ce discours demain lors de l'investiture du président. Donc ce discours est donné par le roi David, qui était un leader. Il a vécu près de 40 ans sur Israël. Et à travers ce psaume, j'aimerais que l'on puisse être encouragé ce matin à vivre dans l'intégrité. On est au début de 2025. Si vous n'avez pas encore pris de bonnes résolutions, peut-être que c'est le moment ce matin. Comment vivre un cœur intègre en 2025 ? Et donc nous allons voir à 3 aspects à travers le psaume. Le premier, c'est d'abord vivre avec intégrité dans notre propre maison. D'abord. Puis dans nos relations et enfin dans notre ville. Alors vous pourriez me dire, en fait, c'est simple. C'est assez facile de vivre en intégrité. Si vous êtes chrétien, vous pourriez dire,
je suis intègre, je vis avec Jésus, je vais à l'église, j'ai un cœur intègre. Et si vous n'êtes pas encore chrétien ou chrétienne, vous pourriez dire, après tout, j'ai certaines valeurs morales, je suis bien élevé, j'ai une moralité importante, je suis intègre. Mais regardons à la définition de l'intégrité. Et cette définition de l'intégrité, je l'ai trouvée sur le site de la police de Bruxelles. Il est accessible, vous pouvez regarder, c'est un document de 24 pages, et c'est en fait la politique d'intégrité de la police de Bruxelles qui a été lancée en 2023. Alors, je n'ai pas l'image ici, mais voici la définition. Et en fait, la définition vient de C.S. Lewis, que vous connaissez peut-être. C.S. Lewis, qui était lui-même chrétien. Voici ce qu'on voit sur le site de la police de Bruxelles. L'intégrité, c'est faire ce qui est juste, même quand personne ne regarde. C'est une citation de C.S. Lewis. Je redis si vous prenez des notes. L'intégrité, c'est faire ce qui est juste, même quand personne ne regarde. Et donc, à la lumière de cette définition, je me suis dit, j'ai encore un peu de chemin à parcourir vers l'intégrité. Et il n'y a pas que la police de Bruxelles qui désire vivre et travailler en intégrité. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais la semaine dernière, il y a une annonce faite pour tous les banquiers de Belgique. À partir de maintenant, les banquiers de Belgique doivent prêter serment et s'engager à travailler dans l'intégrité et l'honnêteté. C'est une annonce qui a été faite. La Bible regroupe plus de 50 références par rapport à l'intégrité. Et donc ce matin, j'aimerais qu'on regarde d'abord ce que dit l'intégrité par rapport à notre propre maison. C'est les 3 premiers versets. Je chanterai la bonté et le droit, c'est toi, Éternel, que je célébrerai. Je serai attentif à la voix des hommes intègres. Quand viendras-tu vers moi? Je marcherai avec un cœur intègre au milieu des miens. Une autre traduction dit dans ma maison. Je marcherai avec intégrité dans ma maison. Et on voit ici que David, il met d'abord sa maison en priorité. Il va être le roi d'Israël, il va diriger un royaume très grand, mais il a compris que s'il voulait vivre l'intégrité en dehors de sa maison, il devait d'abord vivre avec intégrité dans sa propre maison, quand personne ne regarde, quand les portes sont fermées. C'est la vie que nous devons vivre, nous aussi, dans notre maison, dans notre foyer, dans notre intimité. Ça concerne notre relation avec notre famille, avec nos enfants, si nous en avons, avec notre mari ou notre femme, si nous sommes mariés. Et je me suis demandé, est-ce que je fais preuve d'intégrité dans ma propre maison? Est-ce que mes décisions vis-à-vis de mes enfants sont justes? Est-ce que je respecte ma femme? Est-ce que nous agissons, femme et mari, avec respect l'un envers l'autre? Est-ce que nos foyers sont un lieu où nos enfants peuvent apprendre ce qu'est l'intégrité, ce que veut dire être intègre, ce que veut dire vivre avec un cœur intègre? Vous savez, il y a plusieurs hommes et femmes dans la Bible qui sont qualifiés d'intègres. Il y en a plusieurs. Il y a Noé, il y a Abraham, il y a un personnage qui s'appelle Job, que vous connaissez peut-être. Et voilà ce que le livre de Job dit de Job. Job 1, verset 1. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit. Job était intègre et droit. C'était un homme de Dieu. Un homme qui a été mis à rude épreuve. Rappelez-vous, il a perdu tout ce qu'il avait. Mais il y a une chose qu'il a gardée, c'est son intégrité. Et alors que je parcourais le livre de Job, je me suis aperçu d'un moment où Job était au plus bas, il était chez lui, il était désespéré, il avait tout perdu. Et il y a une personne très proche de lui qui était sa femme et qui lui a dit «
cette superbe phrase, Job 2, verset 9. Tu persévères dans ton intégrité, maudis donc Dieu et meurs. Voilà ce que lui propose la personne qui est la plus proche de lui. Donc vous voyez, c'est d'abord dans notre maison que nous devons être résilients et tenir ferme, car c'est aussi dans notre maison que nous risquons le plus facilement de négliger cet aspect de l'intégrité. Et c'est pour ça que David place l'intégrité au cœur de sa maison, là où gravitent ses proches, là où sera élevé son enfant, Salomon, qui deviendra lui-même le roi d'Israël. Et alors, aujourd'hui, que vous soyez seul à la maison, que vous viviez seul, que vous soyez en couple, mari et femme, que vous soyez avec des enfants ou non, il est important de placer l'intégrité au cœur même de votre foyer, au cœur même de votre maison. Parce que la maison et la famille, ça devrait être le premier endroit où règne l'intégrité. Ça devrait être le premier endroit où on se respecte les uns et les autres. Ça devrait être le premier endroit où nos enfants puissent voir un exemple d'intégrité et eux-mêmes suivre avec intégrité, obéir avec intégrité. Il y a de manière intéressante dans ce psaume, remarquez le temps des verbes qui sont utilisés par David. Je serai attentif, je marcherai. Il est important ici de remarquer que ces verbes sont au futur simple. Ça veut dire derrière, il y a une intention, il y a une volonté. Et ça, c'est un point important. Ça me fait penser qu'on ne se lève pas un matin en se disant on va être intègre. Et on ne naît pas intègre non plus. L'intégrité se pratique au quotidien. L'intégrité demande d'être intentionnelle. L'intégrité demande une grande résolution, demande d'être attentif. Je serai attentif à la voix des hommes intègres. Et cela passe aussi par ce que nous regardons chez nous, par les magazines, par les livres, par les sites internet, par les vidéos. Regardez au verset 3, « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. » Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Et ici, il y a encore une grande résolution de David. David y prend la ferme volonté de ne rien mettre de mauvais devant ses yeux. Il fait ça parce qu'il y a une connexion directe entre ce que nous regardons et notre cœur. Puis entre notre cœur et notre pensée, puis entre notre pensée et nos actions. Nous lisons en Jérémie 11, verset 20, « Car c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées qui mènent au meurtre, à l'adultère, à l'immoralité, au vol, au faux témoignage et au blasphème. » Ce que tu mets devant tes yeux nourrit ton cœur. Et ce qui est dans ton cœur nourrit tes pensées. Et ce qui est dans tes pensées nourrit tes actions. Nous avons parlé la semaine dernière de David et du double péché qu'il a commis, non seulement l'adultère avec Bathsheba, mais aussi le meurtre qu'il a commis derrière. Nous avons vu qu'il s'est humilié devant Dieu, que Dieu l'a pardonné et l'a restauré. Et je me suis dit, si David vivait aujourd'hui à notre époque, comment cela se serait passé? Il serait certainement devant son écran, sur Internet, et puis certainement il aurait cliqué sur une mauvaise page Internet, il aurait regardé, il aurait vu une jolie femme mariée, il l'aurait contactée, et puis il lui aurait demandé de venir chez lui. Il y a un autre personnage dans la Bible que vous connaissez peut-être, Joseph. Joseph, lui, il a une situation un peu similaire avec la femme de Potiphar. Il était chez Potiphar, il était en train de travailler. Et puis la femme de Potiphar l'a attrapé et lui a dit « Couche avec moi ». Joseph a fui. La Bible nous dit que Joseph a fui. Et donc je me dis, si Joseph vivait aussi à notre époque, lui aussi aurait été devant son écran d'ordinateur, il aurait vu la femme de Potiphar,
mais il aurait certainement tout de suite cliqué ailleurs. Et vous voyez, vivre en intégrité, ça demande une volonté. Ça demande de cliquer ailleurs. Ça demande d'être intentionnel. Ça demande d'être attentif. Ça demande de ne pas se laisser duper, de ne pas se laisser tromper par tout ce que le monde peut nous présenter aujourd'hui, que ce soit sur des pages internet, que ce soit sur des vidéos, que ce soit sur des magazines, que ce soit dans des livres. Mais il faut admettre aussi qu'on ne peut pas faire cette bataille par nous-mêmes. Le corps, notre nature pécheresse est forte, elle nous pousse à la tentation. Et il est intéressant de voir comment est-ce que David répond aussi à ça, parce qu'il sait que son corps est pécheur. Lui-même qui a cédé à la tentation avec Bathsheba. Voici ce qu'il dit au verset 2. « Quand viendras-tu vers moi ? Quand viendras-tu vers moi ?» Et nous voyons ici que David, même s'il a une bonne résolution, il tourne directement les regards vers Dieu. Il tourne directement les regards vers Dieu pour alimenter son cœur de bonnes choses. Parce que Dieu est bon. Il le dit au départ. Dieu est bon, Dieu est droit. Et c'est en Dieu qu'il va trouver la force de pouvoir vivre avec un cœur intègre. Qui peut nous aider ? Qui peut nous aider à vivre avec un cœur intègre dans notre maison ? C'est Dieu lui-même. Dieu lui-même. Et David est en train de lancer un appel à Dieu. Quand viendras-tu vers moi ? Viens m'aider par ton esprit à vivre cette vie d'intégrité que je désire, à commencer par ma maison. C'est le premier domaine dans lequel nous sommes appelés à vivre avec intégrité. Le deuxième domaine, ce sont nos relations dans lesquelles nous sommes appelés à vivre avec intégrité. Et vous pouvez regarder le verset 3, 4 et 5. Je ne vais pas le relire. Mais ici, David identifie 3 catégories de personnes qui ont une influence négative dans nos relations. Il y a celui qui est pervers, il y a celui qui dénigre les autres, et il y a l'orgueilleux. Ces 3 catégories que nous voyons ici. Et je peux avancer ce matin quasi à 100% sur que nous connaissons tous ce type de personnes. Pervers, qui dénigrent les autres, ou orgueilleux. Et si on n'en connaît pas, attention parce que c'est peut-être nous la personne dont on parle ici. Vous savez, la perversité, le dénigrement, l'orgueil, ce sont des péchés. Et la Bible nous met en garde par rapport à nos fréquentations, que ce soit nos amis, que ce soit nos collègues de travail. La Bible nous met en garde par rapport à nos relations. Lorsqu'on avait regardé le psaume 1, rappelez-vous, les psaumes commencent par « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Moi, j'ai rapidement identifié cette situation à mon travail, à mes collègues, parce que nous avons tous des collègues qui parlent mal d'un autre collègue. C'est même, il faut le dire, le sujet de discussion favori et préféré autour du café. C'est facile, c'est simple. On réunit des collègues et puis on parle en mal des autres. La discussion tourne au dénigrement. Et j'étais il y a quelques mois à Paris, au restaurant. J'étais en train de dîner. Et à la table à côté se trouvait un groupe de collègues que je ne connaissais pas d'une autre société. Et j'avais compris par leur discussion qu'ils étaient en train de fêter le pot de départ de l'une d'entre eux. Donc ils étaient tous très contents, ils discutaient. Et très vite, ils se sont mis à discuter des autres collègues de l'Open Space. Comme quoi le sujet part toujours dans cette direction. Et très vite, ils ont commencé à faire un tour de table dont la question était, à ton avis, quel est le collègue le plus ennuyeux ? Celui avec lequel tu ne voudrais pas passer ton week-end. Et chacun leur tour, ils nommaient une personne. Et puis les autres argumentaient, « Ah, c'est vrai, tu penses ? Non, moi je ne pensais pas à elle, etc. »
Et je me suis dit, imaginons maintenant qu'une chrétienne ou qu'un chrétien, imaginons que moi je fasse partie de ce cercle-là, et que ce soit mon tour. Qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que je vais dire, oui, je pense qu'effectivement, Cécile, c'est la plus ennuyeuse, ou Céline, ou je ne sais pas, ou Marc est le plus ennuyeux? Ou est-ce que je vais dire quelque chose de différent? Est-ce que je peux dire simplement, écoutez, moi, je suis chrétien et je trouve que la discussion ici n'est pas très appropriée. Pourquoi est-ce qu'on ne tournerait pas le jeu à celui qui est le moins ennuyeux? Qui est le moins ennuyeux de l'open space, d'une manière plus positive? Vous voyez, vivre en cœur intègre dans nos relations, à l'école ou au travail, nous demande à un moment donné de prendre position. Nous demande de prendre position. Et on peut prendre position par différents moyens. Le premier, si on est à l'aise, on peut dire, écoute, moi je ne suis pas très à l'aise de parler du mal en mal des autres, une première chose. Le deuxième, c'est qu'on peut s'en aller tout simplement. On peut s'en aller de cette position où les autres dénigrent. On peut proposer de faire le bien plutôt que le mal. On peut prendre position pour la vérité plutôt que pour le mensonge. On peut prendre position de manière humble plutôt que de manière orgueilleuse. Le roi David, lui, il est plus radical, vous voyez, dans les termes qu'il utilise ici, il est très ferme dans ses actions. Si vous reprenez un petit peu les versets, il déteste le méchant, il s'éloigne du cœur pervers, il fait taire celui qui dénigre, et il ne supporte pas l'orgueilleux. Vivre avec un cœur intègre nous demande de faire tout ça, pour Dieu. Ça nous demande peut-être de sortir d'un cercle de collègues avec qui on avait l'habitude de prendre un café, mais les discussions sont de plus en plus axées vers le dénigrement des autres. Ça nous demande peut-être de s'éloigner d'un groupe d'amis qui montrent un cœur orgueilleux et pervers. Et je peux comprendre que ça peut être difficile. Je peux comprendre que sortir d'un groupe qui dénigre les autres peut être difficile parce qu'on veut être accepté par nos collègues. On ne veut pas se sentir à part. On veut se sentir aimé, accepté. Mais du coup, il est important de sonder nos motivations. Qu'est-ce qui fait qu'on reste avec ce groupe d'amis ou avec ce groupe de collègues? Et pour moi, finalement, il n'y a qu'une seule question derrière nos motivations, c'est est-ce que j'aime plus mon groupe d'amis que Jésus? Est-ce que je place ma réputation, est-ce que je place mon envie, mon besoin d'être avec mes amis plus que d'être avec Jésus? Encore une fois, David répond à cette question. Je me suis toujours demandé qu'est-ce que faisaient ces deux premiers versets ici. Je vais les relire. Je chanterai la bonté et le droit. C'est toi, Éternel, que je célébrerai. Et ensuite, David prend ses résolutions. En fait, tout simplement, il place Dieu au centre de sa motivation. Il place Dieu au centre de sa motivation. Pourquoi? Parce que Dieu est le roi de la bonté. Il est le roi du droit. Et c'est pour ça que David le célèbre. David a compris une vérité très importante, c'est que sa relation avec Dieu détermine sa relation avec les autres. Et David a lui-même été dans la solitude. Rappelez-vous, il a été pourchassé par le roi Saül, il a dû aller se cacher dans une grotte, il est resté seul, Saül voulait le tuer. Mais David, à partir du moment où il déclare « Je chanterai la bonté et le droit, c'est toi, Éternel, que je célébrerai », il est libre. Il est libre. Il est en paix. Il est dans la joie. Il est dans la justice. Il est dans l'amour parce qu'il a cette relation avec le Dieu de bonté et de droit. Il n'a pas besoin de chercher l'appartenance avec les hommes, avec les collègues, car il appartient à Dieu. Il n'a pas besoin de chercher à se faire aimer par les hommes, car il est aimé par Dieu. Il n'a pas besoin de chercher son plaisir sur des pages internet parce qu'il trouve son plaisir en Dieu. Je chanterai la bonté et le droit. C'est toi, Éternel, que je célébrerai.
Pour terminer sur les relations toxiques, j'aimerais dire que chrétiens et chrétiennes, nous sommes appelés à rejeter le péché, mais à aimer le pécheur. C'est ce que nous voyons au travers de la Bible, c'est ce que Jésus a fait lui-même. Nous sommes appelés à nous tenir éloignés des moqueurs et des orgueilleux, mais à prier pour eux et pour nous-mêmes. Que Dieu nous donne, par son esprit, de vivre avec un cœur intègre dans nos relations. Et nous avons vu aussi que le pardon existe pour celle ou celui qui se repent avec un cœur sincère, comme nous l'avons vu la semaine dernière avec le roi David, qui s'est humilié devant Dieu face à son péché. Le dernier domaine qu'on voit ici, dans lequel on est appelé à vivre avec intégrité, est celui de notre ville, versets 6 à 8. Dans notre pays, dans notre société qui a besoin d'intégrité. On a déjà parlé du programme de la police de Bruxelles, on a parlé des banquiers de Belgique qui vont prêter serment. Dans mon entreprise, il y a à peu près 11 000 employés et on nous a demandé de suivre une formation sur l'intégrité. C'est une formation qui consiste en 30 minutes, un test, 30 minutes avec des vidéos qui montrent des mises en situation où on serait susceptible d'être tenté d'être corrompu. Par exemple, à un dîner au restaurant où un client nous propose des places pour un match de foot pour notre famille le week-end, ou nous propose de partir en week-end au ski avec notre famille. Des moments où on pourrait être susceptible d'être en conflit d'intérêts ou d'entrer en corruption. L'intégrité ou le manque d'intégrité touche évidemment nos dirigeants. On a parlé du président Trump, qui est le premier président américain qui va devenir président en ayant un casier judiciaire, en ayant eu une condamnation. Vous suivez peut-être aussi le procès en France de notre ancien président français, le mien en tout cas, Nicolas Sarkozy, qui a déjà été condamné et qui entre dans sa cinquième affaire. Je ne parle pas de toutes les dérives de corruption des marchés publics, de tout ce que nous pouvons voir autour de nous et que la presse révèle. Nous voyons que notre monde souffre d'un manque d'intégrité, que notre ville souffre d'un manque d'intégrité. Et quand je dis que la Bible est d'actualité, je parle exactement de ça. Le texte que nous voyons aujourd'hui nous parle d'un roi, d'un gouverneur de pays qui a décidé de placer l'intégrité au centre de sa ville, au centre des décisions qu'il va prendre. Et regardons comment est-ce qu'il fait. Tout d'abord, il s'entoure d'hommes intègres. Verset 6, « J'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils habitent près de moi. Celui qui marche dans la voie des hommes intègres sera à mon service. » Et donc vous voyez que d'un côté, David, il rejette les hommes méchants, il rejette les orgueilleux. D'un autre côté, il s'entoure d'hommes intègres qui vont pouvoir le conseiller, qui vont pouvoir l'aider, qui vont pouvoir le guider sur les décisions importantes qu'il va devoir prendre pour la ville. Lorsqu'on traite, nous, avec notre société, avec la ville, il y aura des occasions où nous allons être tentés de nous laisser corrompre. Parce que la tentation est toujours présente, de céder un peu, juste un peu. Après tout le monde le fait. Après tout, il y a des choses qui sont devenues banales et sur lesquelles on est tenté aussi d'agir. La semaine dernière, je me suis rendu chez un courtier en crédit hypothécaire. Et sur la première simulation, l'agent, de bonne foi, m'a montré un montage qui était un peu limite vis-à-vis de l'intégrité. Mais pour lui, c'était tellement banal. Tout le monde acceptait ça, et puis les banques ne regardaient pas trop. Et donc, c'est quelque chose qui passait, quelque chose qu'on pouvait faire.
Moi, je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Enfin, une partie de moi a dit ça. Mais une autre partie a dit, non, il faut agir avec intégrité. Et j'ai dû lui répondre, écoutez, merci pour ça, faites-moi une deuxième simulation 100% correcte. Ce qu'il a fait. Mais vous voyez, ce que je veux dire, c'est qu'on est toujours tenté de faire un tout petit peu, parce que c'est devenu banal, parce que c'est justifié. Mais la Bible nous appelle à répondre avec 100% d'intégrité. Mais du coup, cela nous coûte plus. Cela nous coûte d'agir avec intégrité. Et la Bible nous montre des exemples d'hommes et de femmes intègres qui ont renoncé à des avantages, qui ont renoncé à des richesses, qui ont renoncé à un plus haut poste par souci d'intégrité et avec le désir de placer Dieu au centre de leur vie. Je chanterai la bonté et le droit, c'est toi, Éternel, que je célébrerai. Nous avons des exemples, on a parlé de Noé, on a parlé de Abraham, mais par-dessus tout, nous avons un modèle d'intégrité en Jésus-Christ lui-même. Un modèle 100% intègre. Rappelez-vous, après son baptême, Jésus est allé dans le désert. Il a été tenté pendant 40 jours et 40 nuits. Et pendant qu'il était faible, Satan est venu vers lui pour essayer de corrompre son intégrité. Et Jésus, qui était à la fois entièrement Dieu et entièrement homme, il a été tenté en toutes choses sans jamais pécher, nous dit Hébreux 4, verset 15. Et telle est la définition de l'intégrité. Si on veut regarder à une définition, voici, c'est Jésus lui-même, le seul homme, sans défaut, parfait et entièrement digne de confiance et qui faisait toujours le bien. En conclusion, j'aimerais nous encourager à deux choses. La première, c'est si vous avez déjà donné votre vie à Jésus-Christ ce matin, j'ai deux encouragements pour vous. J'aimerais vous laisser deux encouragements. Le premier, c'est que vous êtes déjà considéré comme sans défaut devant Dieu, uniquement grâce à la mort et à la résurrection de Jésus. Voici ce que dit Éphésiens 1 au verset 4. En lui, c'est-à-dire en Jésus, Dieu nous a choisis avant la création du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Vous êtes ce matin, si vous avez accepté Jésus-Christ, déjà considéré comme 100% intègre grâce à Jésus-Christ, au travers de Jésus-Christ. C'est le premier encouragement que j'aimerais nous laisser. Le deuxième, c'est qu'il y a toujours une porte ouverte, du coup, pour le pardon, pour celui ou celle qui a manqué d'intégrité et qui désire revenir à Dieu. Et Jésus a lui-même ouvert ce chemin. Ça veut dire que ce chemin, il est continuellement ouvert et définitivement ouvert. Et à chaque fois que nous avons manqué d'intégrité, à chaque fois que nous sommes tentés, que nous manquons d'intégrité, Jésus nous ouvre la porte vers Dieu, puisque Dieu nous voit à travers Jésus 100% intègre. Et puis le deuxième encouragement que j'aimerais laisser, le troisième, c'est que nous sommes heureux lorsque nous sommes intègres. Psaume 119, verset 1 nous dit cela. Heureux ceux dont la conduite est intègre, ceux qui marchent suivant la loi de l'Éternel. David avait pris la résolution d'être intègre et de gouverner son pays avec intégrité. Pourquoi ? Parce qu'il avait trouvé la joie, l'intégrité et le droit en Dieu lui-même. Et puis si vous n'êtes pas encore chrétien ce matin, eh bien j'aimerais vous dire justement qu'il y a une grande joie à connaître l'intégrité, à connaître Dieu, à vivre dans l'intégrité, à célébrer la bonté et le droit de Dieu. Sachez que Dieu lui seul est bon, juste et vérité. Et sachez que ce chemin est ouvert pour tous
pour tous ceux qui veulent s'approcher de lui. Je chanterai la bonté et le droit. C'est toi, Éternel, que je célébrerai. Je vais prier. Oui, Père, nous te remercions pour ce psaume que nous avons lu ce matin. Nous te remercions pour le témoignage de David, pour ce message qu'il nous a laissé. Nous te remercions parce que tu es un Dieu bon, un Dieu juste, un Dieu intègre, un Dieu de vérité. Et nous te remercions parce que c'est en toi que nous pouvons trouver toutes ces choses. Et je te prie que tu nous aides à nous rappeler de cette vérité, à nous rappeler que c'est en toi que nous trouvons l'intégrité, la justice, la bonté. Et à nous aider dans notre vie quotidienne, que ce soit d'abord dans notre maison, dans nos relations et dans notre ville, à vivre avec intégrité, comme tu nous le demandes, à vivre une vie sainte, centrée sur Jésus-Christ, une vie qui t'honore, une vie qui te glorifie et une vie qui nous rapproche davantage de toi. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Un autre moyen de glorifier Dieu est aussi à travers nos offrandes. Et alors que le groupe de louanges revient, les paniers vont passer. Si vous êtes visiteur, sentez-vous libre de laisser passer. Et puis nous allons encore chanter et glorifier notre Dieu.